Vous savez, beaucoup d'entreprises ont l'impression de pédaler dans le vide. Elles travaillent dur, mais la croissance, elle, n'est pas au rendez-vous. Et bien souvent, la raison est toute simple, elles sont en train de résoudre le mauvais problème. Toute la question est là. Parce que l'effort, ça ne suffit pas. S'il n'est pas dirigé au bon endroit, il ne sert à rien. C'est un peu comme essayer d'enfoncer une porte ouverte, tout en ignorant celle qui est fermée juste à côté. L'idée, c'est de trouver la bonne porte. Et ça, Warren Buffett l'a résumé de façon, parfaite. Avant même de penser à des solutions, la première étape, la plus cruciale, c'est de s'assurer qu'on a bien identifié le vrai problème. C'est toute la différence entre s'agiter et avancer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour faire simple, la quasi-totalité des problèmes de croissance d'une entreprise se résume à une seule chose, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est toujours l'un ou l'autre qui coince, jamais les deux en même temps. D'abord, la contrainte de demande. C'est assez facile à visualiser. Imaginez un restaurant avec plein de tables vides, un consultant avec des trous dans son agenda, ou un entrepôt rempli de produits qui ne se vendent pas. La capacité de faire plus est là, mais il manque les clients. Et puis, il y a le problème inverse, la contrainte d'offre. Là, c'est la situation où les clients se bousculent au portillon, mais on n'arrive pas à suivre. Ça se traduit par quoi? Par des listes d'attente à n'en plus finir, des produits toujours en rupture de stock, ou pire, par l'obligation de refuser des clients. Mettons ça côte à côte pour que ce soit limpide. Contrainte de demande, c'est un problème de marketing et de vente. Il faut plus de prospects. Contrainte d'offre, c'est un problème d'opérationnel et de pricing. Il faut plus de leviers, plus de capacité. Deux univers complètement différents. Alors, comment savoir où on se situe? Il y a un test tout simple proposé par Alex Hormozy, qui est redoutablement efficace. La question est, que se passerait-il si, demain matin, vous doubliez votre budget pub? Si ça double vos ventes sans problème, bingo, vous avez une contrainte de demande. Si au contraire, ça sème un chaos monstre dans vos opérations, alors le problème c'est bien l'offre. Bon, à ces théories, le mieux c'est de voir comment ça s'applique dans la vraie vie. On va prendre quelques cas d'école, vous allez voir, ça va tout de suite devenir beaucoup plus parlant. Premier cas de figure, un grand classique, le consultant qui est complètement sous l'eau. Son agenda est plein à craquer, il travaille comme un fou, mais ses revenus, eux, ne décollent plus. Regardons les symptômes. Son agenda est booké sur des mois, il enchaîne les heures, et pourtant, ses revenus stagnent. Et le plus fou dans tout ça, il passe le peu de temps qui lui reste à chercher encore plus de clients. C'est l'erreur typique. Il pense avoir un problème de demande, alors que son vrai goulot d'étranglement, c'est lui-même. C'est sa capacité qui est saturée. Comment il s'en sort? Il y a 3 leviers principaux. Le plus rapide, et souvent le plus efficace, augmenter ses prix. Et pas de 10%, on parle de 50 voire 100%. Ça va lui permettre de gagner autant, voire plus, en travaillant moins. Et ce temps libéré, il pourra l'utiliser pour les 2 autres solutions. Faire évoluer son offre pour passer du 1 à 1 au 1 à plusieurs, ou alors recruter pour démultiplier sa force de frappe. Deuxième cas, à l'opposé total. C'est l'histoire d'une entreprise qui a développé un logiciel absolument génial, mais que personne ne connaît. Là, le tableau est différent. Les quelques clients qu'ils ont sont fans, ils ne partent jamais, le produit est top. Mais la croissance est anémique. Et que fait l'équipe? Elle passe son temps à rajouter des fonctionnalités, à peaufiner un produit déjà excellent. Ils sont persuadés que le problème vient du produit, alors que le vrai souci, c'est que personne n'est au courant de son existence. La solution est donc radicale. Il faut arrêter de polir le diamant et commencer à le montrer. Ça veut dire quoi concrètement? Réallouer massivement le budget et les équipes du produit vers le marketing et la vente. Il faut construire une machine à acquérir des clients et faire confiance aux produits pour faire le reste du travail, c'est-à-dire les garder. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est que dès que vous réglez un problème, vous créez mécaniquement le problème inverse. La croissance, en fait, c'est comme un accordéon. Et si on ne comprend pas ce mouvement, c'est là qu'on se retrouve bloqué. Voilà le cycle. Vous avez un problème de demande, vous faites du marketing et hop, vous avez trop de clients. Vous vous retrouvez avec un problème d'offre. Alors vous embauchez, vous structurez et hop, vous avez de nouveau la capacité de prendre plus de clients. Et le problème redevient la demande. C'est un ping-pong permanent. Le danger, c'est de ne pas s'en rendre compte et de continuer à pousser sur le mauvais levier. Du coup, tout l'enjeu, c'est de savoir à tout moment où se situe le goulot d'étranglement. On va voir ensemble une petite boîte à outils pour faire ce diagnostic rapidement. C'est très simple, il suffit de se poser quelques questions honnêtes. Est-ce que demain, là, tout de suite, vous pourriez accueillir plus de clients? Est-ce que ça vous arrive de devoir dire non à des prospects? Est-ce que vos produits stars sont tout le temps en rupture? Si la réponse est oui à une seule de ces questions, il y a de très fortes chances que votre problème soit un problème d'offre. Et si le diagnostic c'est problème d'offre, alors l'objectif est clair, net
et précis, créer plus de capacités. Point. La solution la plus immédiate, c'est d'augmenter les prix. Ensuite, il faut travailler à optimiser ses opérations, à former ses équipes, à utiliser la technologie ou à embaucher pour pouvoir servir plus de monde. À l'inverse, si votre agenda est vide et que vous pourriez servir 10 fois plus de monde, le diagnostic est aussi clair. Problème de demande. Dans ce cas, toute l'énergie, tout le budget, toute la concentration de l'entreprise doit aller vers une seule chose, trouver plus de clients. On répare les canaux d'acquisition, on améliore les ventes, on fait du marketing. Il faut vraiment voir ça comme un état d'esprit, pas comme une solution qu'on applique une fois et puis c'est réglé. Les entreprises qui cartonnent sont celles qui sont devenues expertes pour identifier leurs contraintes du moment, la faire sauter, puis passer immédiatement à la suivante, sans perdre de dents. Alors pour finir, la question qui compte vraiment. Maintenant que vous avez cette grille de lecture, quel est, aujourd'hui, le vrai problème qui freine votre entreprise? Est-ce un problème d'offre ou un problème de demande? Parce que trouver la bonne réponse à cette question, c'est déjà faire 90% du chemin vers la croissance.